que l'enfant là-dedans on l'oublie complètement. Enfin moi c'est vraiment l'impression que j'ai. Les enseignants l'oublient en se focalisant sur des notes parce que eux aussi on leur demande des résultats parce que il faut avoir les meilleurs résultats au bac pour pouvoir être bien classés dans les états. Il faut que les établissements soient bien classés. Les parents ont tellement envie que leurs enfants réussissent que c'est la course effrénée. Et du coup, au milieu, on a un enfant qui lui va mal. Donc je crois qu'à un moment aussi, il faut que chacun reprenne sa place, à mon sens. Et puis surtout qu'on pense que réussir dans la vie, c'est pas forcément faire un bac S. Réussir dans la vie, c'est être bien. On oublie, alors les enseignants oublient effectivement que le jeune arrive avec tout son package, je dirais, tous ses soucis. Et les parents, quand ils reprennent leur enfant après l'école ou le collège, oublient aussi qu'il arrive avec tout son passé, etc. Et donc effectivement, tout le temps, je pense que le stress c'est une tension, hein, on est branché en permanence. Et qu'avant, il y a quelques années, on arrivait à débrancher, quand l'élève revenait chez lui, débranchait chez lui. C'est cette impossibilité de débrancher qui peut devenir embêtante. Vous êtes infirmière à l'école Sainte-Geneviève à Paris. J'allais dire, vous recevez cette parole des jeunes et ils arrivent à quel moment de la journée? Parce que c'est pas anodin. Ils essaient de venir au moment où les autres enfants sont en cours, donc ils viennent pendant l'heure scolaire. Ils arrivent, ils savent qu'on n'est que deux, on est tous les deux, et ils se posent. Et c'est vraiment un refuge. Enfin, j'ai l'impression qu'ils viennent se poser, qu'ils viennent faire une pause à l'infirmerie. Je crois qu'il y a moins de stress, paradoxalement, dans les établissements technologiques et professionnels. Alors, ça peut sembler étrange, mais en fait, qu'est-ce qu'on a? On a des parents et des enfants qui arrivent, surtout en enseignement professionnel, dans un état difficile, parce qu'on les a orientés. Et en fait, quand ils arrivent dans nos établissements technologiques et professionnels, ils viennent là parce qu'ils ont souvent compris que là, on va leur proposer une filière de réussite, même si ça ne correspond pas à des objectifs de départ qui étaient extrêmement élevés. J'anime des stages de gestion du stress et de relaxation à destination des enseignants. Depuis quelques années, au départ, j'animais ce genre de stage pour les enfants. Et depuis quelques années, on m'a dit, non mais maintenant, il nous faut des stages. C'est pas pour les enfants, même si bien entendu les enfants vont en profiter entre tout, c'est pour les enseignants qui se sentent très mal. Donc je crois que là, il y a quelque chose de très important parce que du coup, ces enseignants arrivent en classe avec un masque, se protègent, on leur dit des choses, par exemple, il ne faut pas sourire devant une classe difficile. Et que demandent les enfants et les jeunes? Là, il y a aussi des sondages, des enquêtes qui l'ont dit. Ils demandent des adultes qui soient bien dans leur peau, qui soient authentiques, donc qui permettent une vraie rencontre et qui donnent confiance.